Micha, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo veuche. En fait, si vous me suivez sur Instagram, vous aurez certainement remarqué que ces derniers temps j'ai fait un petit peu joujou avec mes cheveux, c'est-à-dire que j'ai tenté de faire des petites couleurs un peu fun dedans. J'ai fait du rose, du vert, un espèce de rose mauve, enfin j'ai fait un petit peu joujou, notamment parce que j'avais envie de tester la gamme Blonde Me de Schwarzkopf. Peut-être que c'est une gamme que vous ne connaissez pas et donc c'est de ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Alors on va commencer avec trois produits que j'ai testés qui sont les instants blush. Donc ce sont des produits qui se présentent comme ceci. Donc ce sont des sprays pour cheveux à mettre sur cheveux humides. Ils sont censés vous donner trois couleurs, donc enfin 4 normalement, mais il y en a une que je n'ai pas testée. Donc en fait c'est un vert jade assez prononcé, un rose donc qui s'appelle strawberry, et vous avez un bleu qui s'appelle steel blue qui est censé être un bleu assez froid, et vous en avez un autre qui est en fait un espèce de gris qui permet de refroidir, mais qui est vraiment pour les blonds les plus clairs, vraiment platine, et c'est pas tout à fait mon cas donc je ne l'ai pas testé. Je vous propose de commencer par le strawberry qu'en fait j'ai mélangé un petit peu avec le steel blue sur les pointes pour voir. Pour vous dire toute la vérité, au départ j'avais prévu de faire le steel blue et je me suis rendu compte qu'il ne prenait absolument pas sur mes cheveux. Je sais pas, je devais peut-être avoir un blond trop jaune pour qu'il prenne, mais en tout cas il donnait rien du tout, on voyait rien quand je séchais, donc j'étais un petit peu déçue. Et je me suis dit que du bleu mélangé avec du rose ça allait faire un peu du mauve. Et donc vous voyez le résultat, en fait j'ai mis le rose vraiment un peu plus en hauteur, et j'ai terminé vraiment sur les pointes avec le steel blue, ce qui donnait un côté un peu fumé au blond que j'ai trouvé sympa, que je trouvais plutôt joli. Donc voilà, associé ensemble finalement ça marchait plutôt pas mal. Je l'ai utilisé vraiment en tie and dye, en ombre air sur les pointes. Vous pouvez le sprayer partout sur vos cheveux hein. Mais moi j'ai voulu tester sur les pointes pour avoir un dégradé blond et puis rose, et je trouvais ça chouette. Ce qu'on vous dit c'est que vous sprayez ça sur vos cheveux humides avec une serviette, parce que je vous le dis ça tâche. Vous portez des gants de préférence, même si moi au départ j'ai porté des gants et après j'en ai plus porté, parce que finalement quand vous frottez avec du savon ça part assez bien sur les petites minouches. Et ce que vous faites c'est que vous laissez bien sécher. Moi, pour éviter de faire des taches sur les vêtements, j'ai séché ça au sèche-cheveux. Ça va rester pour quelques shampoings. Je sais plus combien de shampoings on vous dit, mais genre un truc 3 à 4 shampoings, un truc comme ça. Et après, bah, donc vous avez les cheveux normalement bien nourris, etc. Alors, pour vous dire la vérité, moi je trouvais que j'avais les cheveux un petit peu secs avec ça. Moins secs qu'avec les craies pour cheveux habituels. Mais je trouvais quand même que ça sèche un petit peu, donc j'ai bien huilé mes cheveux. Par contre, en effet, ça tient bien dans le sens, après, une fois que c'est sec, vous pouvez faire ça avec vos cheveux, vous en avez pas sur les doigts, il peut pleuvoir, vous n'allez pas vous retrouver avec un truc dégoulinant sur vous. Ça c'est vrai, et j'ai pas fait de taches sur les oreillers, etc. parce que moi j'avais très peur de ça, ou pas du tout. Par contre, pour ce qui est de tenir 3-4 shampoings, moi en tout cas le rose bleu, rose principalement, en un shampoing c'était complètement parti, il n'y avait plus rien. Ça tenait pas super fort sur mes cheveux, maintenant peut-être que c'est parce que j'ai les cheveux bien décolorés donc un peu poreux, mais en tout cas en un shampoing c'était vraiment directement parti. Donc j'étais un petit peu déçue, en même temps ça me rassurait de me dire bon ça part. Donc j'ai refait après et je savais que dès que je lavais mes cheveux bah, c'était parti, donc c'était pas très grave. Alors un truc, si vous voulez une couleur vraiment intense, je vous conseille une chose, c'est qu'une fois que vous avez sprayé, que vous avez séché, sur cheveux secs, j'en ai même encore un peu rajouté pour intensifier davantage la couleur. Parce que vous savez, en fait, vous prenez vos cheveux et vous sprayez, et ensuite avec la brosse vous répartissez. Le truc c'est que les cheveux prennent pas de manière totalement uniforme partout, et donc des fois vous avez des zones un peu plus claires, et donc je vous conseille après, avec une fois que c'est sec, avec votre spray d'un petit peu rectifié, peut-être même encore d'un petit peu intensifié au point. Donc moi j'ai un peu joué avec ça. Donc dans l'ensemble, le rose principalement, et avec un petit peu de bleu pour fumer un petit peu ça, je le trouve sympa. Je trouve que c'est un chouette produit qui abîme pas les cheveux, ça sèche un petit peu, mais dans l'ensemble je suis plutôt satisfaite. Ça permet vraiment de faire joujou avec ses cheveux sans pour autant faire une coloration rose qui va rester, etc. Pour s'amuser, pour une soirée, pour une semaine et tout ça, c'est franchement chouette. Alors on va passer au vert. Je suis un peu plus fâchée, lui je vous en parle tout seul parce qu'il mérite vraiment son petit moment de gloire, ou plutôt
son moment de déchéance là. Il fait une super couleur, d'ailleurs j'ai posté les photos et vous pouvez voir, il faisait vraiment une super couleur. Donc c'est un vert mais pas un vert d'as dégoûtant, ça faisait vraiment un beau vert jade sur les pointes et je l'ai adoré. Franchement j'étais super fière de le spray, je trouvais qu'il m'allait super bien, j'ai eu plein de compliments, j'étais trop contente. D'ailleurs quand on m'a posé la question une soirée on m'a dit mais il part, j'étais toute fière de dire ouais parce que je pensais que c'était comme le rose. Je disais ouais tu sais là en un shampoing ou deux c'est parti, il n'y a pas de souci. Ce qui s'est passé c'est que je me suis dit normalement le bleu vert ça tient quand même bien dans mes cheveux, mais bon ils le promettent hein, ils disent que ça va partir donc ça va partir. J'ai lavé mes cheveux une première fois et ça un peu dégorgé, ce qui m'a un peu rassurée. Je me suis dit bon bah la prochaine fois peut-être que celui-ci simplement respecte ce qui est marqué sur la boîte et donc la prochaine fois ça sera quasi parti. Quand j'ai relavé mes cheveux après j'ai remarqué une chose, c'est que la couleur n'avait pas du tout bougé et là je me suis dit oh si ça n'a pas du tout bougé, que ça n'a pas éclairci, il y a un stut, il y a un problème là. On me mentit là. Du coup un petit peu paniquée, j'ai refait un shampoing par dessus et ça s'est pas du tout éclairci. Du tout. Donc je me retrouvais en fait avec un vert clair au niveau des pointes ici et je me suis dit non. Non, ça va pas me faire ce coup là, c'est pas possible quoi. Mes cheveux sont ruinés. Et je ne croyais pas si bien dire, j'ai enchaîné les shampoings. Alors les shampoings antipelliculaires pour faire des gorgées, j'ai essayé les trucs avec vinaigre, bicarbonate, laisser tremper tout le bazar. Je gardais ce reflet vert quoi. C'était devenu une obsession, je ne voyais que ça, d'autant plus que quand ça pendait ça allait à peu près, mais quand j'attachais et relevais mes cheveux en fait on ne voyait que ça. Je trouvais qu'on voyait que ça. Et donc j'ai encore un peu patienté, en fait ça ne partait plus, c'est juste ça, c'est 15 shampoings après ça partait plus. J'en suis arrivée à devoir faire ce qu'on appelle un shampoing américain. Pour celles qui ne savent pas ce que c'est en fait un shampoing dans lequel on rajoute un peu de produits décolorants pour faire partir les pigments récalcitrants. C'est ce que j'ai fait et je l'ai laissé poser, ça m'a asséché les cheveux et au final ça a retiré on va dire les 3/4 du reflet vert. Alors ici moi je peux vous dire qu'il me reste des reflets verts. Voilà. Donc je sais pas si vous le voyez, mais en tout cas c'est un côté un peu plus on va dire cendré au niveau des pointes. Voilà, ici par ici c'est un peu plus cendré et là aussi ce que j'ai fait c'est qu'aux pointes où c'était encore plus cendré j'ai coupé. J'ai coupé un peu mes cheveux et c'est pour ça que j'ai de nouveau cette longueur là. J'ai coupé, bon aussi parce que ça leur fait du bien, mais j'ai dû un petit peu couper pour enlever ce vert. Donc voilà ce que je pense du vert, c'est de vous dire ceci, c'est super joli si vous avez l'intention de le garder. Parce que ça ne part pas et je suis très choquée. Je me suis dit mais attends tu vends un truc et en fait ce machin il est marqué nulle part que parfois ça reste un peu dans les cheveux hein. C'est marqué nulle part et pourtant c'est le cas. Ça voulait plus partir de mes cheveux et je pense que je peux attendre 2 ans, ça partira jamais de mes cheveux hein. Donc sans vous faire après un shampoing américain donc voilà, si vous avez l'intention de garder des pointes vertes c'est ce qu'il vous faut, mais autrement voilà quoi, c'était un peu la catastrophe, j'ai pleuré et tout, je regrettais et pourtant c'était pas de ma faute, enfin je veux dire j'ai juste lu ce qui était marqué sur le truc et j'y ai cru, voilà. Donc je ne vous le recommande pas le vert. Alors ensuite on va parler d'un dernier produit qui est dans la gamme Blonde Me, qui est en fait la patine pour cheveux, dont j'ai jeté les tubes bien entendu, mais j'ai tourné pour vous montrer ce que ça donnait. Donc en fait je me suis lancée en me disant bon bah le rose en principe il va partir de mes cheveux, donc j'ai décidé de faire une patine rose violette. Donc j'ai mélangé la teinte strawberry et lilas. Et je pensais que ça allait rendre un peu plus mauve, ça rendait plus rose, à croire que le rose prend davantage sur mes cheveux. Et donc j'ai eu les cheveux complètement roses, j'ai adoré ça, je trouvais ça super chouette. Bon je savais qu'une patine c'était temporaire, la patine c'est votre produit colorant que vous mélangez avec un oxydant très faible. D'ailleurs il y a un oxydant prévu pour que vous achetez avec et après vous pouvez vous amuser à faire différentes couleurs. Donc il y a du lilas, il y a du rose, il y a un espèce de bleu un peu acier, vous avez quelque chose de plus gris, vous avez quelque chose de plus abricot, pêche, donc plus orangé, enfin il y a différentes petites couleurs et donc c'est vraiment quelque chose de très pastel qui vous permet finalement d'avoir une coloration pastel quand vous avez des cheveux blonds suffisamment clairs, donc plutôt une hauteur de 9 minimum, 9-10 c'est encore mieux et ça combat des reflets aussi, donc c'est assez sympa. Ça peut aussi empêcher que les racines se voient un peu trop fort, donc voilà, ça sert à plein de choses et comme l'oxydant est vraiment très faible, ça n'abîme pas les cheveux et ça tient un peu plus longtemps. Alors oui, je peux vous le dire, j'ai lavé mes cheveux une première fois et
donc j'avais les cheveux roses un peu plus clairs. Ça se fond de manière très uniforme, donc ça donne après un rose un peu plus perlé. Puis la fois d'après c'est encore un petit peu plus clair, etc. Ça s'est vraiment estompé, mais c'est parti de partout, donc j'ai plus du tout de rose dans les cheveux et c'est parti tout seul. Donc ça franchement la patine, si vous voulez quelque chose qui tient un peu plus longtemps, comme pour le rose ou le violet. En plus de ça vous avez plein de photos sur internet, enfin plein. Il y en a quelques-unes. Plein, je m'avance un peu parce que ces produits sont pas si connus que ça, j'ai l'impression, mais la patine, moi je trouve ça vraiment très très chouette et j'avais envie d'avoir les cheveux roses et j'avais la possibilité de le faire. Je me suis dit si je les ai pas maintenant, c'est pas dans 50 ans que je le ferai, il fallait que j'en profite tant que j'avais les cheveux blond. Donc voilà, je l'ai fait, j'ai testé et j'ai trouvé ça chouette, voilà. Donc je dois aussi vous dire, j'en profite, ne vous étonnez pas, mais mes cheveux ne vont pas rester blonds comme ils le sont là actuellement. J'ai décidé de faire des petites choses dans mes cheveux parce que parce que je suis incapable de rester avec la même couleur, je crois plus de 6 mois maximum. Je dois avoir un problème dans ma tête. Et 2 aussi parce que j'ai remarqué que le blond, ayant les cheveux très très fins, mine de rien m'affaiblissait un petit peu les cheveux et je pense qu'à long terme j'aurais beaucoup de mal à le garder. Je veux dire au niveau des racines, j'ai des petits cheveux qui se sont un petit peu cassés. J'ai pas envie de m'abîmer mes cheveux, j'y tiens. Pour l'instant ils vont bien et j'ai pas envie de leur faire trop subir, donc voilà, je vais trouver un espèce de compromis et j'espère vous surprendre avec une nouvelle couleur qui vous plaira, enfin si elle est réussie. Voilà. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Si jamais vous avez testé les produits Blonde Me ou que vous avez envie de les tester, n'hésitez pas à poster des commentaires, à partager vos expériences ou même à poser des questions si vous en avez d'autres. Peut-être que je n'ai pas tout expliqué, que j'ai peut-être oublié des petits trucs. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis, n'hésitez pas à faire ce que vous avez envie de faire avec vos cheveux. Franchement, ne vous fiez pas à l'avis des autres. Moi, je fais vraiment ce que j'ai envie de faire et en plus de ça, j'ai la possibilité de le faire. Je sais que dans certains boulots, c'est pas le cas. Mais si vous avez la possibilité de faire sans que ça ait des conséquences, je veux dire au niveau du travail, etc., même à l'école, si vous avez la possibilité de le faire et que vous en avez envie, faites, écoutez-vous, amusez-vous, faites comme moi. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.